Bonjour à tous, je présente aujourd'hui une vidéo de motifs, comme on appelle point doublé, ou on l'appelle aussi doublerie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ça se tricote. Pour cela il nous faudra, pour cet petit exemple, il nous faudra monter 12 mailles. J'ai pris les aiguilles du numéro 4 et un acrylique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà nos 12 mailles. Maintenant, pour être plus claire et plus précise, je vous explique. On va commencer par le premier rang. On enlève la maille lisière et ensuite on commence. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. La dernière maille, on la tricotera selon le motif. Tous les rangs pairs, on va les tricoter selon le dessin qui se présente, donc selon le motif qu'on va voir devant nos yeux. Et ensuite, le troisième rang, ça sera à l'envers. Le premier, on a commencé par une maille à l'endroit. Alors dans le troisième rang, on va commencer par la maille à l'envers. Et ainsi de suite. Donc, on commence. Moi, je préfère de marquer le rang avec ma petite épingle. Pour savoir que ici, pour moi, ce sera des rangs impairs, si jamais j'oublie de tourner mon contre-rang. Et pour ne pas oublier. Donc, le premier rang. On enlève la maille lisière. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Voilà, premier rang impair qu'on a tricoté. Maintenant le rang pair, donc on tricote selon ce qu'on voit devant nous. On enlève la maille lisière et on tricote nos mailles qui se présentent telles quelles. Maintenant, le troisième rang, on fait l'inverse du premier rang. Donc on enlève la maille lisière. Et ici, on a la maille à l'endroit. Alors on va la faire à l'envers. La seconde maille, on fait aussi inversement de ce qu'on voit. Donc on voit la maille à l'envers, on fait la maille à l'endroit. Et ainsi de suite, on alterne. La maille à l'envers, la maille à l'endroit, la maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Donc le rang pair, on tricote selon le dessin. On commence déjà à obtenir un petit bout de motif très joli. Cinquième rang. Pour ne pas se tromper comment on a tricoté le premier rang, le troisième rang, puisqu'on fait un échange des mailles, vous faites tout simplement l'inversement de ce que vous voyez devant vos yeux dans les rangs impairs. Tout simplement, c'est assez simple, vous n'êtes pas obligé de suivre un exemple devant vos yeux. Voilà, au départ c'est compliqué à comprendre, mais après ça va vite. Donc on enlève la maille lisière et on tricote la maille à l'endroit, celle qui était à l'envers dans les rangs précédents.
la maille à l'envers, la maille à l'endroit, la maille à l'envers, la maille à l'endroit, la maille à l'envers, la maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Le rang pair, on le tricote selon ce qu'on voit. Après, vous n'êtes pas obligé de compter les rangs si c'est pas pour quelque chose de précis, si c'est juste un écharpe. Il suffit juste d'avoir une petite épingle marqueur qui vous permettra de vous repérer dans quel rang vous êtes. Est-ce que c'est un rang pair ou un rang impair, pour ne pas vous tromper dans votre motif quand même. Moi je le compte parce que je fais un petit exemple pour vous, je m'arrêterai au 10e rang. Donc là maintenant je suis dans le rang impair. Et je tricote tout à l'envers ici. Donc là j'ai la maille à l'endroit, je vais la faire à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc le rang pair, on tricote selon ce qu'on voit. Le rang numéro 9, donc le rang impair, on enlève la maille lisière et on tricote la maille qui était à l'envers, on la tricote à l'endroit, et la maille qui était à l'endroit, on la tricote à l'envers, donc inversement. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. Et à nouveau à l'endroit. Et le dernier rang pour aujourd'hui. Donc le rang pair, le 10e, on tricote selon ce qu'on voit. Vous allez voir, je mettrai en vidéo, sur cette vidéo, en image, ce que j'ai déjà tricoté avec cette technique-là, et vous allez voir que c'est très très joli. Donc j'y mettrai des petits chaussons et des snoods que j'ai déjà effectués avec cette technique. Et également, il y a des headbands, donc des bandeaux de tête. Voilà ce que ça donne, c'est assez mignon. C'est très... comment dire, c'est assez chic, hein, moi je dirais. Voilà, donc point doublé ou point de doublerie, comme aussi on appelle ça. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à très prochainement. Au revoir.